Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Et pour que les percées surnaturelles deviennent une réalité, il y a plusieurs groupes de personnes qui ont des difficultés pour avoir ces percées. Parce que les percées surnaturelles ne sont pas automatiques, ne sont pas ponctuelles ni spontanées. Et nous avons commencé à 3 ans par un nouveau redéploiement. Ensuite, nous sommes allés dans l'expansion stratégique. Et cette année, nous sommes dans les percées surnaturelles. Quiconque n'a pas pris au sérieux donc ces choses-là, un nouveau redéploiement, l'expansion stratégique, les percées surnaturelles deviennent pour cette personne-là quelque chose de bizarre, d'étrange. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, il est important que nous puissions suivre et que dans cette année de percée surnaturelle, nous puissions faire des messages qui vont te fortifier, mais aussi des messages qui vont t'interpeller pour que tu saches réellement est-ce que tu es dans la voie des percées surnaturelles. Et c'est pourquoi il y a plusieurs sortes de nourriture que tu reçois dans cette année. Il y a la nourriture lait ou bouillie qu'on te donne. Mais il y a aussi la nourriture solide. Car nous ne pouvons pas vivre seulement de crème glacée, bien que les crèmes glacées soient bien pour le palais. Et nous devons vivre d'une combinaison de nourriture qui apporte des minéraux et des vitamines. C'est comme une nation. On ne peut pas développer une nation par des plaisirs, par des amusements, le football ou des choses comme ça. On ne peut pas. Ce sont ces choses-là qui agrémentent la vie de la nation. Mais ça ne peut pas produire un développement. C'est pourquoi quand les gens ont fini de s'amuser un peu, de se réjouir, alors ils reviennent au travail et ils se mettent au travail et ils développent vraiment tout ce qu'il faut pour que le pays soit développé. Et c'est la même chose pour la vie spirituelle. Il y a des temps de proclamation, des temps d'action de foi. Mais en ce moment, ces choses peuvent être tournées vers nous-mêmes, sur nous-mêmes. Et très souvent, en tant que chrétiens, nous oublions le Seigneur facilement. On est préoccupé par nos problèmes. On est préoccupé par nos difficultés. Et à un moment donné, on oublie qu'il y a un Dieu que nous devons adorer, et servir et exalter. Et à ce moment-là, on commence à avoir des problèmes. Alors, c'est pourquoi ce matin, nous voulons nous arrêter pour méditer et réfléchir. Et la question que nous allons nous poser ce matin est le titre du message en même temps. Quel genre de temple suis-je?
la sokoni dans sokoro menga yibe o gatelebe ya ton ko jugo yibe o me ya ne kama soka menga mamia robo budu. Quel genre de temple? Mamia robo budu. Nous sommes chrétiens, on veut dire quel genre de temple par rapport à Dieu? C'est ça qu'on veut dire. Data men yele mamia robo budu sanke ne wenna. Pourquoi, je vous pose une question. Pourquoi les différents palais royaux et présidentiels sont-ils bien entretenus? Pourquoi les palais royaux où les palais où les présidents vivent sont-ils bien entretenus? Quelqu'un peut me dire pourquoi? Hein? À cause de qui? Du roi. C'est si simple. Mais ceux qui entretiennent bien le palais royal et dont tout l'accent est mis sur le roi. En retour, ces hommes et ces femmes-là, ils en bénéficient, oui ou non? Oui ou non? S'ils viennent dans le palais royal, ils se préoccupent de leur bien-être. Qu'est-ce qu'ils vont manger? Ils s'asseyent. Ils regardent uniquement les choses qui les intéressent. Le cœur du roi sera triste. Et quand le cœur du roi sera triste, vous êtes sûr et certain que ces hommes et ces femmes-là n'auront jamais le bonheur qu'ils attendaient. Alors, nous avons un Dieu qui est un grand roi. Et comme il est un grand roi, il a décidé d'avoir une habitation. Et quand vous entrez dans une maison, ce qui vous frappe rapidement, quand vous regardez l'aspect intérieur de la maison, vous regardez attentivement l'intérieur, vous savez quel genre de personne vit dans cette maison-là. Soit une famille riche ou pauvre, quelqu'un qui est négligent ou qui est propre, à cause simplement de l'intérieur de la maison. Sans parler, vous pouvez savoir quel genre de personne est dans la maison là. Alors, mon frère, ma soeur, Dieu parle de son habitation. Il dit, premièrement dans le psaume 103, verset 19, Dieu dit que lui, il a une résidence permanente qu'on appelle le ciel. Psaume 103, verset 19. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Donc, première, l'habitation permanente de Dieu, c'est les cieux. Dans le psaume 11, verset 4, Dieu revient encore pour nous montrer, il dit, l'Éternel est dans son saint temple. Il a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. Dieu nous montre que sa résidence permanente, où il habite, c'est les cieux, c'est le ciel. Et on va voir comment le ciel est, on va le voir tout à l'heure. Il est dit que les rues sont pavées d'or. Il n'y a que des métaux précieux, tout est extraordinaire. Tout est tourné vers Dieu lui-même. Les anges et les archanges, tout ce qui est là, tout est tourné vers Dieu. Alors, mais Dieu, ce Dieu-là, a eu un désir
Ce désir, La yamle olatam il kanga. a exprimé d'abord à un homme appelé Moïse. Dengan wili ni de yul monta Moïse. Il dit, Moïse, Wana biya la Moïse. j'ai un grand palais au ciel. Mamtara naza kasan sasa Et c'est pour. moi-même qui l'ai fait. Mamenga amie. C'est moi qui l'ai construit. Mamenga yebra la mer. Mais Moïse, voici mon désir. La Moïse ade mamenga ratam. C'est que je vais habiter avec les hommes sur la terre. Ya tonda te me sigum fuini ni salba tengongo zu. Et c'est ce que j'ai fait avec Adam. Adam m'a refusé et il m'a renvoyé au ciel. Ya la mane adma ta todor ma hali libre mam sa. Je veux revenir sur la terre pour que mes deux habitations, le ciel et la terre, soient des lieux où je prends plaisir. Mamda to libre tengongo zu tizi sa yiba sasa le tengonga atal yam le onema. Dans Exode 25, Dieu exprime cela, verset 1. Yi kerpis la nou verset wanda wili darenda be. D'abord, il dit de lui faire des offrandes. Wanda be to ma longlom kono koba. Et ces offrandes-là, vous la recevez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. La nolom kono yam na ndera me koma neni buvanda ma neni yam lewo. Ça c'est un. Kada ye. L'offrande doit être faite de bon cœur. Nolom kono ma ndane yam lewo. Versets 8 et 9. Versa anine wai. Ils me feront un sanctuaire Abna ma na sex yegen koma. et j'habiterai au milieu d'eux. Lamna zinda bam dam suka. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Yam na ma na sex yiga nente ni nyen zinbe mam na wili fo. Amodel sa toto. Dieu dit, ce que j'ai fait au ciel, c'est moi l'architecte. Wena met mamling man sase mamenga sore ma mamme. Il dit, sur la terre, La tengonga zugu. je veux un lieu où je vais habiter parmi vous. Mamdata ziga mamna beyam sukne yamba. Mais je ne te donne pas la permission de faire n'importe quoi. Lamba kon fo yaret fo mal ziyar koma. Le plan viendra de moi. Mamenga nan son ziga. Le modèle de la maison terrestre viendra de moi. Tenga ruhna ya soma mamna son ran kofo. Comme un grand roi qui veut construire sa maison d'été dans une autre région du pays. Wala rim kasanga ndatame yeme winto wakata doga ziga tenga pura. Et Dieu dit, Wona miele j'ai créé la terre, j'ai mis l'homme et je vais habiter avec l'homme sur la terre. mamna tenganga nani sal ningbe mamle ben datan jinni sa tenga zugu. Mais la maison que tu vas me bâtir, c'est moi qui ai le plan, ne te demande pas ton avis. La roni même fo na men komama mama son ro ram paso kor fo to ninga tasorbe. Donc, le grand Dieu du ciel veut un lieu d'habitation sur la terre. Sa wen kazambe sa son alata ziga bam na betenga zuka. Un lieu d'habitation convenable. Ziba montembe kate jemenepti nomba. Premièrement, Pipia. une habitation selon le modèle qu'il me va donner. Zihi abamenga na son kwato mane Deuxièmement, yibe soba. cela doit être dans un bon environnement de propreté, de sainteté. Aseri de zizi a yolro pour la yelel pura. Troisièmement, ça sera un lieu de repos, Taba sabana yi fusum ziga. mais aussi un lieu de communion entre le grand Dieu et l'homme. La lebi yi lakamanta la zemantare wen kasga nisa tensuka. Dieu veut se sentir bien dans son habitation terrestre comme il se sent bien dans le ciel. Wen nam nata to biyam nom neba. Abroni nambe tenga zugu. Wala rab nom neba mbe sase. Ambambe mbe broga poa. Alors, regardons rapidement qu'est-ce que le ciel. Ergeta tau. Ton yete sasa mengia boin. Apocalypse 4, verset 1 à 3. Oui, le chapitre nase. Verset yetol tanga Il y a tabo. un homme qui a vu le ciel et qui nous l'a décrit. Alors yemra ya sasa wuli tona ya soba. Après cela, dit Jean, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Vous voyez, monte ici et je vais te montrer ce qui va arriver dans la suite. Alors, je vous pose la question. Verset 3. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Oh, non, verset 2. Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône était quelqu'un qui était assis.
La goïta du nedenda bebensi. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardon, c'est-à-dire des métaux qui brillaient. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Regardez ce que Jean découvre. Dès que le ciel s'ouvre, Jean, qu'est-ce qu'il voit? Le trône. Il voit un trône. Ah. Donc, dans la maison de résidence permanente de Dieu, la priorité des priorités, c'est d'abord le trône. Jean n'a pas vu autre chose. Il a vu le trône et celui qui est assis sur le trône. Cela a une importance. Dans toute maison où Dieu dit que lui il va habiter, la première chose dans cette maison-là, la priorité des priorités, c'est d'abord son trône. Je vais aller doucement avec vous car le message est important. C'est que, quel que ça soit au ciel, ça soit sur la terre, la première chose que l'homme doit prêter attention, c'est le trône où Dieu est assis. Le trône où Dieu est assis. Pourquoi? Le trône est le siège d'autorité, de puissance et de gloire. Écoutons très bien. Je suis en train de renverser. Nous n'allons pas parler de nos besoins ce matin, ce dont nous avons besoin. Nous voulons mettre l'accent, celui que nous avons ignoré, celui que nous avons souvent négligé, et que nous voulons simplement des choses pour nous à son détriment. Quand Jean a vu le ciel, il n'a pas vu les anges. Il n'a pas vu la beauté du ciel d'abord. Priorité des priorités. Quand Dieu dit que lui a une maison, l'élément essentiel de cette maison-là, où Dieu habite là, c'est de voir son trône, le siège de son autorité, de sa puissance et de sa gloire. Toi et moi, nous sommes la maison d'habitation de Dieu. Mais regarde bien. Quand on regarde ta vie, tu regardes ta vie. Qu'est-ce qu'on voit? Parce que quand un roi se déplace partout où il va, il a son trône, oui ou non? Okay. Alors, quand Dieu vient en toi, il amène quoi? Son trône. Et là, quand on te regarde, ou toi-même tu te regardes, la priorité des priorités, tu dois chercher qui? Est-ce que le trône de Dieu est en moi? Est-ce que Dieu règne en moi? Est-ce que Dieu est maître et seigneur? Frères et sœurs, cela est très important ce matin. Tout trône réclame le droit de régner, conduire, gouverner, décider, diriger et contrôler. Je reprends tout doucement. Vas-y. Tout trône. Là où il y a un trône, le trône réclame le droit de gouverner ceux qui sont dans cette nation-là. De les diriger. De contrôler. De décider.
et conduire les citoyens du royaume. C'est pourquoi les hommes ont rejeté la royauté et il y a eu des révolutions et on a choisi la démocratie où celui qui règne n'a plus d'importance, c'est le peuple qui a une importance. Donc le peuple de Dieu est devenu démocrate. C'est nous qui décidons et Dieu n'a rien à dire. C'est comme si on votait Dieu et lui il doit se soumettre à nous comme un président qu'on vote. C'est comme on l'a voté. Il doit faire ce que nous on veut, sinon on va les changer ou il y a un coup d'état contre lui. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Ok. Il y a rien qui était, tu n'es pas sur une number fangili, un librement ça, en vélemné, on voit démocratie pour la démocratie, il y a neba yak ni bandata, l'absent yak faux, il y a t-il les mots ça, tu n'es pas yak faux, il y a one neba tal nord fozugu, one neba tal pang fozugu, faut sans pas ça que nebandate, à ton sigafo, ton de moi n'am ne seulement nebe, geta moi n'am wala auto boudou. La nena femme voita, t'as pas d'aller bandate, à toi si qu'elle est de la toi. Écoutez-moi. Lisez les livres d'histoire. Les peuples les plus primitifs. Tous les peuples qui étaient sur la terre là. Il n'y a jamais eu de démocratie. On ne sait pas pourquoi. Tous les peuples, sans exception, avaient un roi. Qui les a enseignés? On ne sait pas. Mais dans leur cœur là, tous les peuples avaient un chef, un roi. Ça veut dire, même quand l'homme est tombé là, il a toujours le désir là d'avoir quelqu'un qui les dirige. Et c'est plus tard, il y a toujours 3 ou 4 siècles où la démocratie a commencé à apparaître. Et que les rois, on a commencé à les renverser. On a commencé à renverser les rois. Et on a dit maintenant, le pouvoir par le peuple, pour le peuple et rien que pour le peuple. C'est ça qui nous amène dans ce désordre que nous voyons aujourd'hui. Il n'y a pas un peuple qui était démocrate. Ça n'existe pas. Retourne dans l'histoire jusqu'au commencement. Il n'y a aucun peuple qui était démocrate. Parce que l'homme, s'il n'a pas un roi, s'il n'a pas un chef, l'homme devient indiscipliné et il est rebelle. Il est rebelle. Si vous donnez la liberté aux gens de faire ce qu'ils veulent, en 50 ans, votre pays est dans le désordre total. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les gens insultent les autorités parce qu'ils disent que l'autorité a été enlevée de leurs mains. C'est nous qui avons l'autorité. Nous sommes le peuple. C'est nous qui vous votons et vous devez faire ce que nous voulons. Yama konisa tamara yamandate zaman fa pour kala yompenu yam tenga na kenramba pour baleni sala betam tia bam nunna menga power tenga pan soirba fo yi ton nugi ton yak fo ton latmara handate il mara handate ko nifi. Je vous pose la question, est-ce qu'on peut exiger de quelqu'un à qui vous n'avez pas le droit de régner sur vous de vous bénir? Vous avez le droit? Si nous refusons l'autorité dans un pays, et en même temps on veut que cette autorité-là nous bénisse, c'est très difficile. C'est ça que la jeunesse n'a pas compris. C'est ça que les différentes associations n'ont pas compris. Vous ne pouvez pas vouloir une chose et son contraire. Alors, chrétiens, maintenant, je viens à nous. Si vous voulez les bénédictions de Dieu, et vous ne voulez pas reconnaître Dieu comme roi et c'est lui qui règne dans votre vie, vous serez les hommes les plus frustrés, les femmes les plus frustrées. Et c'est pourquoi l'église est frustrée. Les chrétiens sont frustrés, ils n'ont pas de paix, de joie. Le Seigneur m'a dit, parle-leur
je les aime. Mais pourquoi moi, mon cœur est triste? Parce qu'ils sont pas heureux. Ils ont des masques sur leur visage. Ils font semblant, alléluia, gloire. Ils sont pas heureux. Quand je les regarde, mes enfants là, ils sont pas heureux. Ils cherchent le bonheur ailleurs. Alors, parce qu'ils veulent pas que moi je règne dans leur vie. Dieu vient en moi en tant que Seigneur et Maître, en tant que Roi des rois. C'est ce qui a perdu Lucifer. Il était l'archange le plus heureux dans le ciel. Il était en communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'archange Michel et Gabriel n'étaient rien devant Lucifer. Lucifer était heureux tant qu'il obéissait et il se soumettait à Papa bon Dieu. Le jour qu'il a voulu lui-même être son propre Dieu et il a voulu renverser, il a dit, je vais prendre mon trône. Lui aussi il avait un trône. Dieu avait donné un trône. Il a dit dans Ézéchiel qu'il va prendre son trône pour aller le mettre au-dessus du trône de Dieu. Écoutez, le même principe est là encore. Dieu dit qu'il est roi des rois, nous sommes aussi des rois. Oui ou non? Nous sommes aussi des rois. Mais notre trône est issu du trône de Papa bon Dieu. Notre autorité, pour que toi et moi, en tant que roi, nous régnons sur cette terre-là. Pour qu'on puisse avoir la paix, la joie, l'autorité. En ce moment-là, il faut que mon trône soit soumis au trône de Papa bon Dieu. Et tu vois maintenant la source de tes problèmes. Est-ce que tu vois la source de tes problèmes? Il n'y a pas deux trônes côte à côte. Non. Ça ne marchera pas. Il n'y a pas deux trônes dans un royaume. Même les princes là sont soumis au trône du Papa. Alors, frères et sœurs, je ne peux pas régner puisque Dieu m'a dit de régner sur cette terre. Romains 5, 17, on ne va pas le lire. Il a dit de régner. Mais je ne peux pas régner. Pourquoi? Parce que je ne permets pas à Dieu de régner dans ma vie. Alors, comment puis-je régner quand la délégation d'autorité qui m'a été donnée, je la refuse? Je deviens un rebelle. Toute autorité suprême délègue son autorité à une autorité inférieure. Je fais partie des autorités inférieures. Et l'autorité suprême, qui est Dieu, me fait la grâce et l'honneur de me déléguer une partie de son autorité, de sa volonté et de sa puissance. Et c'est ça qu'Adam a fait. Il a pris ça, il a donné à Satan. Dieu dit, tu deviens un roi sans trône, Adam. Tu vas devenir maintenant esclave de Satan. Adam était le roi sans trône et il veut régner. Dieu dit, tu ne peux pas régner. Les animaux sont révoltés contre lui. Le sol s'est révolté contre lui. Il a perdu son règne. Adam, qui était celui qui donnait le nom à tous les animaux, leur caractéristique, leur identité là, il ne peut plus le commander. Regarde pourquoi tu ne peux plus commander tes problèmes. Regarde pourquoi quand tu parles à tes situations, les situations n'obéissent pas. Regarde. Regarde, tu es un roi qui n'a pas de trône. Le trône, c'est le symbole de l'autorité, de la puissance et de la gloire. C'est pourquoi tu ne peux pas les percer. Tu ne peux pas les percer parce que tu n'as plus d'autorité. Tu refuses l'autorité suprême. Tu refuses que Dieu règne en toi.
C'est pourquoi le Seigneur m'a dit, arrête-toi et parle-leur. S'ils veulent aller de l'avant, qu'ils m'écoutent attentivement. Qu'ils m'écoutent attentivement. Regardez, Dieu, ce message, ce verset que je vais lire là, ce n'est pas, les techniciens n'ont pas eu ça, mais c'est Ésaïe 48, verset 17 à 18. Ésaïe 48, verset 17 et 18. Regardez ce que la Bible dit. Dieu parle. Il dit, ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve, et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable, etc., etc. Dieu se morfond. Le grand Dieu se morfond. Je t'ai instruit. Je t'ai montré comment opérer. Je t'ai donné ma parole. Il dit, mais quand je te regarde, je ne vois pas de bonheur. Pourquoi? Dieu s'exclame de le grand Dieu s'exclame. Le roi des rois s'exclame. Si tu étais un peu attentif à ce que je te dis, le bonheur que j'ai préparé, la paix que j'ai préparée, mais allez t'irriguer. Parce que j'ai prévu la vie abondante. Cette vie-là, tu ne la vis pas. Tu es en train de chercher toi-même à produire une qualité de vie qu'aucun être humain ne peut produire. Frères et sœurs, quand j'étais sur ce message-là hier matin, j'étais triste. Triste pour le peuple de Dieu. Mais dis-leur, ils ne veulent pas le bonheur. Ils ne veulent pas la paix. Voici le chemin. Et il a fait la même chose avec Israël. Je veux le bonheur. J'ai prévu un pays Canaan. Un pays où le lait et le miel coulent. Un pays où il fait bon vivre. Un pays où vous serez riche abondamment. Vous ne manquerez pas de nourriture. Alors, si ceux qui étaient sous le sang des boucs, ils devaient être bénis, prospères. Ils devaient être riches. Regardez-vous vous-même, mais ayez pitié de vous-même. Vous avez des projets qui ne marchent pas. Vous ne pouvez pas payer vos frais de scolarité. Regardez vous-même, ayez pitié, ayez compassion, pasteur, diacre, ancien. Regardez comment vous souffrez. Regardez. Vous êtes obligé d'aller voir le monde et faire des compromis. Un pays Canaan, il y avait tout. La bonne santé. Il n'y a pas d'avortement. Il n'y a pas de femme stérile. Il y a la richesse. Dieu dit, je te donne la capacité d'être riche. Ce n'est pas une exception. Non. Aïe. C'est dommage. Tout ce que tu es en train de faire là, ça ne sert à rien. Le pays est là. Dieu dit, entre là-dedans, fais ce que je t'ai dit de faire. Ce n'est pas toi qui fabriqueras la richesse. La richesse, je l'ai déjà préparée. Le lait et le miel, je l'ai déjà préparé. Le bonheur, je l'ai déjà préparé. La guérison est déjà préparée. C'est moi qui ai tout fait. Je te dis à toi, prends mon autorité, soumets-toi à moi, obéis et rentre dans le pays où il te fera bon vivre. Nous voulons inventer nos bonheurs. Nous voulons que ma femme me donne un bonheur qu'elle ne peut pas et qu'elle n'a même pas. Nous voulons que les femmes veulent que leur mari leur donne le bonheur que le monsieur n'a pas.
C'est ça le problème. Il n'a pas dit si tu étais attentif, il dit si tu étais attentif à mes paroles. Moi. Comme Jean a vu le trône. C'est le trône toujours dont on parle. Celui qui est sur le trône dit tu es attentif à mon règne. Si tu es attentif que je suis un roi et que j'ai tout avec moi, j'ai tout pour toi, je n'en ai pas besoin. Moi je ne mange pas, je ne bois pas, je n'ai pas besoin d'argent, c'est pour toi. Mais alors, ces richesses sont entassées chez moi, alors qu'elles sont pour la terre, pour vous. Que voulez-vous que je fasse? Les anges n'ont pas besoin de ça. Au ciel, personne n'a besoin de ça. C'est vous qui avez besoin. Je vous dis, voilà le chemin. Je t'instruis. Tu vas aller du réveil de la mer. Et tu veux prier. Tu vas prier quoi? Vous voulez inventer un bonheur familial, ça n'existe pas. Montrez-moi un homme qui a un bonheur familial par l'humain. Vous voulez exiger que votre femme crée un bonheur. La pauvre femme, elle va créer quel bonheur? Quel bonheur elle va vous donner? À moins que vous soyez un extrémiste qui croit que la relation sexuelle c'est ça le bonheur. Ça prouve d'ailleurs même qu'il vous manque, tout excès prouve que vous manque quelque chose. Un mari qui est tout le temps derrière sa femme, relation sexuelle, il y a quelque chose qui manque dans sa vie, Et il veut compenser ça par les relations sexuelles. Ceux qui boivent, ils tombent là. C'est parce qu'il leur manque la paix et qu'ils croient que l'alcool peut leur donner la paix. Et ils croient que la cigarette peut leur donner la paix. Et les jeunes croient que faire le rap donne la paix. Ils croient à tout ça. C'est-à-dire que le monde est tellement séduit que les gens croient que ce sont les choses qu'ils font qui vont leur apporter la paix, la joie et le bonheur. C'est pas possible. Vous ne, femmes, écoutez-moi. Vous ne pouvez pas soumettre votre mari à la fidélité en disant moi je suis fidèle. Non. Cherchez à savoir pourquoi cet homme-là il est vide. Et regardez vous-même. Est-ce que vous êtes heureuse? C'est celui qui a le bonheur qui donne le bonheur. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Vous voulez que vos maris vous donnent le bonheur. Vous voulez que vos femmes vous donnent le bonheur. Si vous-même vous n'avez pas le bonheur, comment vous allez donner? Ne cherchez pas, frère. Nous sommes trop petits pour Dieu. Arrêtez de vouloir créer une vie chrétienne qui n'existe pas. Ça n'existe nulle part. Il y a une seule vie chrétienne. Elle est liée au roi des rois. Si vous la voulez, si vous voulez le bonheur, la paix, la joie, voilà le chemin. Si vous ne voulez pas ça, continuez à inventer, allez trouver les gens, ils vont prier pour vous. Aucun homme ne peut apporter le bonheur. Le bonheur n'est pas un don. Il y a tout, Dieu donne tout. Tout est don sauf le bonheur. Le bonheur se fabrique. Le bonheur se prépare. Le bonheur se confectionne comme la sauce. Il n'y a pas un homme qui peut communiquer le bonheur à quelqu'un. Il n'y a pas une femme qui peut communiquer le bonheur. Arrêtez de rêver. Et si tu étais attentif, ton bonheur serait comme les flots de la mer. Tu dois t'arrêter. Dieu me dit que mon bonheur serait comme les flots de la mer. Si je fais quoi? Si je suis attentif. Alors, bien-aimés frères et sœurs, est-ce que nous allons rentrer en nous-mêmes? C'est-à-dire que les percées surnaturelles là vont couler comme les fleuves, comme l'eau. Si je suis quoi?
attentif. Pas si je prie, pas si je jeûne. Première chose, attentif. Que je vois toujours le trône. Que quand je regarde, d'abord le trône. C'est-à-dire la gloire de Dieu. Je cherche la gloire de Dieu. Je cherche que l'autorité de Dieu soit élevée. Je cherche à ce que la puissance de Dieu se manifeste. Je ne suis pas en train de chercher pour avoir un diplôme. Le diplôme, tu peux l'avoir, il y en a plein, mais ça ne te donnera pas le bonheur. Est-ce que Dieu prend la première place? Il y a des gens qui ont de l'argent, ils n'ont pas le bonheur. Pourquoi ce sont les riches qui se suicident en Europe? Pourquoi l'Europe est arrivée à un degré de développement que ça provoque des suicides dans tous les pays, la Suisse, la Norvège, la Suède? Pourquoi le taux de suicide des enfants riches? Pourquoi? C'est important que nous comprenions ces choses. Voilà. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, il y a des nourritures qu'on ne mange pas rapidement. Crème glacée n'est pas nourriture. Ça n'a jamais nourri quelqu'un. Ça flatte ton palais. Mon ami, mon frère, on peut se nourrir de crème glacée. Pourquoi c'est pas une nourriture? Nourriture veut dire ce qui t'apporte les oligo-éléments comme l'autre le dit. Ce qui t'amène des compléments alimentaires là, c'est comme l'autre dit, c'est ça qu'on appelle nourriture. Ce qui manque en toi là, quand tu manges là, ça apporte et ça te maintient. Mais les crèmes glacées en l'air, je n'ai pas de ne pas manger, manger mon ami. C'est pas une nouvelle doctrine. Non, je vais te parler. Hier dans mon lit, j'étais moi-même embêté. Dieu m'a dit, dis-leur ça. Est-ce qu'ils savent que moi je les aime? C'est moi là. Les bénédictions sont nombreuses. Qu'est-ce que je vais en faire? Les gens n'en ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin d'argent. Ils n'ont pas besoin de nourriture. Les gens ne sont pas malades. Ils n'ont pas besoin de bonne santé. Qu'est-ce que nous faisons avec tout ça au ciel? Alors que ma maison d'habitation, la terre là, elle est vide. Et ceux qui sont là-bas, les citoyens là, et ils souffrent. Mais ils veulent me faire passer pour un méchant roi. Et moi qui ne pouvais pas aux besoins de son peuple est un méchant roi. Alors que je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Réfléchissez, hein. Il y a des jours, on veut de bonnes choses. Il y a des jours, on s'assoit, on réfléchit. Une famille ne vit pas que des plaisirs. Et un jour, tout le monde s'assoit, on parle des choses sérieuses. L'avenir des enfants. On a beau s'amuser, un jour on doit s'arrêter. Quelque chose va manquer. On doit s'arrêter. C'est la même chose. Donc Dieu m'a dit de m'arrêter ce matin pour parler à chacun d'entre nous. Prends ça au sérieux. Je suis en train de te remettre entre tes mains les clés de tes percées. Si tu acceptes de voir d'abord en premier lieu le trône, que Dieu est un Dieu qui est sur le trône. Et regarde bien, là où Dieu est, on a vu que si on obéit à ses instructions, on a la paix, la joie. Mais dans Romains 14, 17, le règne de Dieu c'est quoi? Le règne de Dieu c'est la justice, la paix et la joie. Ça, le royaume de Dieu ou le règne de Dieu c'est la même chose. N'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit.
je mets en valeur le trône de Dieu, le règne de Dieu. C'est la même chose. Le trône de Dieu est égal au règne de Dieu. De ce trône-là jaillissent maintenant la justice, la paix, l'amour et tout. 1 Corinthiens 4:20 dit que le royaume de Dieu consiste en puissance. En puissance. Tu dis que tu connais, tu ne connais pas. Tout ce qui n'a pas été expérimenté n'est pas connu. Tu ne connais pas mon frère. Tu connais les versets. C'est-à-dire que c'est comme tu as appris à l'école primaire les fables de La Fontaine. École primaire, fable de La Fontaine. Mais ça te sert à quoi aujourd'hui? À rien. Ça t'a permis de passer le certificat d'études. Mais dans la vie pratique là, les fables de La Fontaine te servent à rien. Apprendre les versets là ne servent à rien. Toute parole qui n'a pas affecté ta vie, ou bien toute nourriture sur le plan naturel, toute nourriture que tu as mangée, qui n'est pas restée dans ton ventre, qui n'a pas été digérée, c'est une nourriture inutile. Quelqu'un est faible, il est fatigué, et on lui donne des multivitamines, mais il vomit ça. Est-ce que sa faiblesse va finir? Sa fatigue va finir? Frères et sœurs, soyez vous-même logiques. Ce que je vous enseigne, vous refusez ça. Vous voulez autre chose, vous voulez que Dieu vous bénisse. Mais un médecin s'inquiète quand son malade vomit régulièrement ce qu'on lui donne. Il est inquiété. Alors il cherche autre chose, il va chercher les voies. Venez de tout. Maintenant pour envoyer. Parce qu'il sait que s'il continue le malade comme ça, il va mourir. Donc frères et sœurs, il y a des moments où nous devons être sérieux avec nous-mêmes. Moi, je suis devenu chrétien là. Quel genre de chrétien suis-je? Tant que tu ne veux pas t'arrêter, tu vas trouver des gens accusés. Et tu vas trouver des gens que tu vas dire que ta vie est meilleure à leur vie. Il n'y a rien de plus mensonger et séducteur que lorsque tu te compares à un autre chrétien. C'est pour quand Dieu a donné les talents aux gens, il ne les a pas comparés. Il a donné les talents selon leur capacité. Les mêmes paroles de félicitations qu'il a données à l'homme qui avait 5 talents, il a donné les mêmes paroles de félicitations à l'homme qui avait 2 talents. Dieu ne compare pas les gens. Même celui qui avait eu 1 talent là, s'il avait manifesté ça, Dieu allait lui dire la même chose. Bon et fidèle serviteur. Ne te compare pas à quelqu'un. Ne dis pas à moi je ne commets pas ça, lui il commet ça, elle commet ça. Ça ne te sert à rien. Ça te donne quoi? Ça te donne quoi? Rien. Ça te donne rien. Et les chrétiens qui aiment ça. Ah, mais moi aussi je vaux mieux. Non, tu ne vaux mieux pas que quelqu'un. Il n'y a pas cette personne par qui tu le connais. Tu connais sa vie? Il n'est pas mieux que quelqu'un. Dieu ne t'a jamais te comparé à quelqu'un. Et la seule comparaison que Dieu dit, de regarder les autres supérieurs à soi-même. Ne laissez pas Satan vous voler ce que vous devez avoir par des petites mesquineries, des choses. Ne laissez pas ça. Ne laissez pas Satan vous voler. Qu'il vienne vous donner des métaux en bronze et il prend votre or et il s'en va. Ne laissez pas Satan faire ça. L'attitude que j'ai quand je vais à l'église, c'est une attitude, je vais rencontrer le roi des rois. Et nous allons l'adorer ensemble avec mes frères et mes sœurs. C'est une bonne attitude. Non, mais moi je m'en vais à l'église, il faut que j'arrive vite là, parce que la femme ne doit pas s'asseoir trop devant moi. Tout le temps elle
bête avec son parfum. Ba bon la mam ni parfum wa. C'est pas une bonne attitude quand on vient à l'église. Kada pa ile Samson fo wa wendo wa. Pas une bonne attitude. Ya pa ile Samson go. Pas une bonne attitude. Pa ile Samson go. Et ce qui fait que vous manquez les choses. Ne kidem nyam kongor buni nyam tiaram pa. Vous n'êtes plus préoccupé par le message. Vous êtes préoccupé. Mais pourquoi elle est comme ça là? Pourquoi elle fait comme ça? Pourquoi elle lève la main? Pourquoi elle est comme ça? Mais donc, toi, une grande dame, tu viens à l'église et tu laisses Satan te voler pendant 1h30 de temps à cause de cette femme qui est assise parce que elle a mis, c'est pas moi, son truc sur elle et ça dégouline partout comme la fontaine. Tu te laisses avoir par ça? Wa wendo rembasse so ta la pam fo lere la posuka ti pareil la football aninga woto ti fo zintia re namar fo kai fo bare kilo ro nam goma. Alors frère, Babiga, regarde, quand on ne fait pas ce que Dieu dit, et regarde les conséquences. Disons Galates 5, 19 à 20. Quand les gens lisent ça, ils ne comprennent pas. Galates 5, 19, 20. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Et la suite, mon ami, non. On compte sur toi, tu nous donnes une feinte. Merci. Donc, la suite, Galates 5, il est dit, et les excès de table, l'ivrognerie, excès de table là, c'est ton voisin qui te fait manger trop. Tu es en train de parler mal des gens. Quand toi tu manges baga, c'est ton voisin qui met la nourriture dans ta bouche. Regarde la suite. Écoutez, il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes. L'ivrognerie, l'envie, les jalousies, les querelles, les animosités. Regarde. Tu viens à l'église rempli d'animosité. Tu viens trouver, parce que ça fait 2 ans que tu es assise au même endroit. Tu viens trouver quelqu'un qui est assis là-bas. Toi, tu commences bagarre déjà. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pour une chaîne, mais est-ce qu'on a dit que Dieu est à la première place ou bien Dieu est partout? Bon, souvent nous manquons les choses de Dieu. Et regarde la fin du verset, qu'est-ce qu'il dit? Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume. Non, quand c'est traduit dans, ça fait des erreurs. Non, on ne parle pas du ciel. Non. C'est-à-dire que ceux qui sont dans ça là ne peuvent pas se soumettre au règne de Dieu. Ne peuvent pas se soumettre au règne de Dieu. Mais si c'est sûr la combattre Dieu. Regarde le verset 22. Regarde ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut de toi et de moi, c'est le verset 22. Il dit le fruit de l'esprit. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Il dit le fruit de l'esprit. On ne parle pas de dons spirituels. On ne parle pas de ministère. On te parle de ta vie.
Si tu vis dans la chair, tu as dit au règne de Dieu, éloigne-toi de moi. C'est ça que ça veut dire simplement. Pas pour aller au paradis. Hein. Non, on n'a pas dit que tu n'iras pas au paradis. Mais sur la terre là, tu vas souffrir. À chaque fois que Dieu veut régner, tu lui opposes la chair. Dieu règne par l'amour. Toi tu as la haine. Donc comment Dieu va régner? C'est ça que ça veut dire ici. Dieu règne par l'amour. Toi, tu es rempli de haine. Comment le règne de Dieu, qui est un règne d'amour, peut-il se manifester dans quelqu'un qui est rempli de haine? Est-ce que vous allez vous asseoir sérieusement? Dieu n'utilise pas la bagarre, non. Dieu dit, c'est la paix. Mais toi, tu n'as pas la paix dans ton cœur. Tu n'as pas la paix avec les gens. Comment veux-tu voir le trône de Dieu? Comment veux-tu voir le règne de Dieu? On te parle ici du règne de l'homme et du règne de Dieu. Le règne de l'homme, c'est Galates 5, 19, 20. Le règne de Dieu, c'est Galates 5, 22. On dit, le règne de Dieu est manifesté par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est quelque part est honoré, l'amour, la joie, la paix et toutes ces choses-là. Mais quand un homme décide de régner lui-même, il va s'opposer à Dieu à travers la haine, les querelles, les animosités. Si quelqu'un dans l'assemblée t'énerve déjà, ça veut dire que quelque chose ne va pas dans ta vie. Tu ne l'as pas créé. Tu ne l'as pas créé. Et tu ne l'as pas sauvé. Tu n'es pas mort pour la personne. Pourquoi elle va t'énerver? Est-ce qu'il est venu ici là? C'est toi qui l'as appelé? Tu es venu, il est venu. C'est tout. Non. Vous applaudissez, et c'est ça que vous-même vous faites parfois. Non, quand on dit ça, vous pensez à quelqu'un d'autre. Moi, je parle à toi, je ne parle pas à quelqu'un d'autre. Mais écoutez, pourquoi Jésus avait des problèmes avec ses disciples? Pendant 3 ans et demi, je suis étonné combien de fois Jésus a arrêté de parler à ses disciples. Il dit, mais pourquoi vous voulez être chef de quelqu'un? Pourquoi? Pourquoi vous voulez faire descendre la foudre sur quelqu'un? Il dit, mais est-ce que vous savez de quel esprit vous êtes animé? Jésus avait le même problème à ses disciples. C'est pourquoi il a dit, mais si vous vivez comme ça là, vous allez tous me trahir. Si vos cœurs ne peuvent pas vous accepter les uns et les autres déjà, vos cœurs ne peuvent pas accepter ta voisine, ton cœur ne peut pas. Quand on va m'arrêter et on va dire, mais qui connaît Jésus? Est-ce que tu seras prêt? Ils ont dit non, on sera prêt. Jésus dit non. Vous ne pouvez pas donner votre vie. Parce que vous ne pouvez même pas admettre que la voisine a pris votre place dans l'église. Déjà vous êtes en ébullition. Comment voulez-vous accepter qu'il y ait telle chose? Regardez votre pratique quotidienne là. C'est ça qui est la réalité de votre vie chrétienne. Ce n'est pas les chants. Ce n'est pas les jeûnes et les prières. C'est ce que vous faites simplement là. Vous venez, vous ne saluez pas quelqu'un. Quelqu'un vous salue, vous ne saluez pas. Vous êtes déjà disqualifié. Vous venez dans le temple là, pourquoi? Vous rentrez ici là, pourquoi? Puisque vous refusez le règne de Dieu. Le pardon. La réconciliation. Vous refusez ça. Et le grand Dieu s'est réconcilié avec vous. Vous devez donner la réconciliation.
réconciliation. Comment toi et Dieu vous pouvez marcher ensemble? Est-ce que vous allez vous asseoir vous-même et rentrer en vous-même? Oubliez votre voisin. Ne vous séduisez pas. Ne vous séduisez pas. Frère, regarde. Quand je refuse le règne de Dieu, regardons David nous a décrit ça. Quand il a refusé le règne de Dieu à un moment donné, regardez comment il a décrit ça dans le psaume 32. Psaume 32, verset 1 à 4. Il dit, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Ça, c'est la partie positive. Heureux. Mais regarde la suite. La suite dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Alors, il t'a fait connaître mon péché, il n'a pas caché mon iniquité. Tu refuses d'avouer tes péchés. Tu refuses de reconnaître tes péchés. Ah non, c'est ma femme qui fait ça. Vous voyez, pasteur, je suis infidèle là, parce que ma femme est comme ça. Il dit, la main de Dieu sera sur toi, tu ne seras jamais heureux. Pasteur, c'est mon mari qui fait. Et je ne suis pas heureux. C'est pourquoi je réagis comme ça. La main de Dieu sera sur toi. Et tu vas perdre ta joie et ta paix. Ce que je vous donne là, c'est le minimum comme ça. C'est le minimum. Préparez, vous allez mettre le truc en haut. Prépare-toi, vous allez mettre le numéro au tableau. Donc, mon frère, que les caméras soient sur moi, ils vont faire un petit travail. Donc, mon ami, réfléchis bien. Tout ce que tu peux trouver comme argument là. Regarde-moi, je vais t'expliquer. Ne t'inquiète pas sur le tableau d'abord. Écoute-moi très bien. Tout ce que je veux faire, je trouve que quelqu'un m'empêche de faire, quelqu'un ne va pas. Parce que celui qui est en moi là, si je l'honore, si je l'exalte, le roi des rois là, il me dit que personne qui est au dehors ne peut me vaincre. Personne ne peut me vaincre. Personne. Si je suis vaincu, c'est parce que je n'ai pas honoré le Dieu qui est en moi. C'est que le Dieu m'a dit là. Il dit, cette femme qui t'a fait du mal là, pardonne. Quand tu veux prier, pardonne. Toi tu veux prier, tu ne pardonnes pas. Dieu dit au moment où tu ne pardonnes pas là, lui-même Dieu là, bloque ta prière. Vous savez ça, mais vous entêtez à vouloir. Je ne comprends pas ça. Vous savez ça et vous vous entêtez. Comment voulez-vous être heureux? Vous voulez forcer Dieu? Vous voulez forcer Dieu? Ok. Je préfère vous dire la vérité. Vous voulez forcer Dieu? Vous ne pouvez pas. Il bloque les bénédictions, il les bloque. Il les bloque. Mon frère et ma soeur, comprends ces vérités-là et tu vas saisir beaucoup de choses. Tu vas saisir beaucoup de choses et la grâce de Dieu va être dans ta vie. Et la grâce de Dieu sera dans ta vie. Bon, ceux qui sont au dehors, qui sont loin, ne voient pas les tableaux, c'est pourquoi ils sont assis dans les garages là comme des voitures. Les garagistes là sont assis dans le garage. Tout chaque fois qu'on fait démonstration, ils ne voient jamais. Et quand on a fini, on dit qu'est-ce que le pasteur a dit encore?
Alors, ce matin, regarde, Nundi bi wa gesoma. le règne de Dieu Wennam nama libo. et quel genre de temple tu es. La furon ya ro ning budu. Nous avons vu seulement le trône, on n'a pas vu la deuxième partie. Il dit, quand Jean a regardé le ciel, Tony ya gwere pani gibi ya za anwa na nge sasa. il a vu le trône, Anya gwere. l'autorité de Dieu, Wennam nora. la gloire de Dieu. Wennam zira. Tout d'abord, c'était lui, Bumba fari ngenda bamba. avant de voir les autres choses. Hande tebnya bumba taba. On va voir tout de suite là. Nanya mama. Quand Dieu vient en toi, Wennam hawa fo pore. quand Dieu te fait grâce de venir vivre en toi, Wennam mama fo le holo wa fo pore. tu deviens un ciel qui est sur la terre. Fo le da sasa hansik tengon La zuka. première chose qu'on doit voir en toi n'est rien d'autre que le trône. Bibi usirale fo bo woto hampa gwera. Si on ne voit pas de trône, ça veut dire que ta vie a quelque chose qui ne va pas. Sampa gwere fo vuye po bumba pase mewe. Chaque fois que le ciel s'ouvre, Wagal wa sasa hampak. la première personne, c'est Dieu qu'on voit. Pipi nyede benya be wen. Chaque fois que tu regardes ta vie, Wagal vangel fo vuye. les anges regardent ta vie, Mala tangel fo vuye. Satan regarde ta vie, Satan ngel fo vuye. il ne s'intéresse pas à tes prières, hein. Pas fo putra Il cherche à savoir Ba na man. si dans ton cœur là, Fo sura pura. Dieu est honoré. Linga wennam panda wawre. Si Dieu n'est pas honoré, Wennam man papa wawre. aucun démon n'a peur de toi. Sini ba yem pasot fo. Tu n'as qu'à beau jeûner, prier, Dat wa lo no la aucun pos. démon n'a peur de toi. Sini ba yem pasot fo. Regarde, Gese. regarde, Gese. ça c'est le non-chrétien. Kada nending pa chrétien da. Il n'est pas chrétien. Nyansa pa chrétien da. Quand l'homme est tombé, Ni sala wa luya. l'homme a donné son trône à quelqu'un qu'on appelle Satan. Ni sala ka gwela ko nedet bonte so trana. Il est venu s'installer Tawa zombe. et dans le cœur de cet homme-là, La rakanga sura pura. Satan règne Satan et litana. lui-même est l'esclave. Tiye men ya Satan yamba. Ça c'est les non-chrétiens. Kada pa chrétien ba. C'est les non-chrétiens comme ça. Kada pa chrétien ba C'est lo. pourquoi Yaren kite. Dieu est au dehors. Wennam be yinga. Il est représenté Dieu par la croix. Mam wilga wennam ne la pika. Dieu est au dehors. Wennam be C'est yinga. pourquoi il est dit que Yane to yele. tous sont péchés Yele wennam. et sont privés de la gloire de Dieu. Afama na yele wende. Amongo mengne wennam zira. Puisque Dieu n'est pas assis sur le trône, Bal wennam pa na ba la gloire n'est pas là, zira kabeka. la puissance n'est pas là, Hanga kabeka. c'est Satan qui domine sur l'homme. Satan na soni sala. L'homme il n'a pas le pouvoir de dominer sur Satan. Ni sala pata tonta C'est yisa pourquoi les féticheurs et les marabouts cherchent un moyen pour dominer sur Satan, ils ne peuvent pas. Ati salwa komba tonga ni son Satan la pato. Parce qu'ils sont déjà à ses pieds. Balamze wo Satan na Ils ne peuvent pas na. dominer sur lui. Apaten ta ton Satan la sugwa. Quelque gris-gris que tu fasses. Ba bo man tim Et ninga. les chrétiens, toi tu es assis ici, tu peux pas faire des gris-gris. Oya chrétien. La prochaine fois, tu vas mourir dans la maison du féticheur là. Je parle à quelqu'un maintenant. Ti sala ro. Non, sérieusement, hein. Ngom na ponem sura fa ko. Il n'est pas prévu ça, mais je te le dis, quand le Saint-Esprit me parle, je te parle. Si so ngom ngom na lefo. Tu vas mourir là-bas On a qui et tu vas comprendre ta douleur. La hona bange ti la yenne. Regarde, Gese. Satan est assis sur le cœur des non-convertis. Satan la jinde ni simpa sak ba zijo Il suis. n'a qu'un intellectuel comment? Ba kalam toto. Voilà la réalité. Ade hakika la woto. Non, ne dis pas, l'homme l'a étudié, hein, il est La philosophe. kalama man koy aya philosophe. Ade. Il est ministre. Aya miniri. Il ne connaît pas Christ. Akami ya Jésus. Ade. Il est chef religieux. Aya Il dina ne connaît pas Christ. Kami Christ. Là. Ade. Parce que Dieu est au dehors de sa vie. Bal Regarde très wena bien. be vui ma yinga gesoma we. Ici, c'est le règne de Satan. Kaya Satan na nam di ziga. C'est pourquoi il est le prince. Yale ta nabiga. Tu entends maintenant? Umna mosa. Il est le Dieu de ce siècle-là. Aya zaman kanga wen. Il est le roi de ce monde parce qu'il a détrôné le roi et il s'est assis à la place du roi. Aya duni Adam. kanga wende. Asika duni kanga wena. Ande duni kanga wende zi. Gwelen zawe. Ya woto. Est-ce que peut-être les deux caméras latérales, c'est elle, parce que la caméra qui est loin, elle est trop loin, elle ne peut pas grandir. Une des deux caméras doit prendre et que celui qui fait le mixage prenne l'une des deux caméras par Donc, tu vois là, parce que mettons l'accent sur ça d'abord, ne mets pas l'accent sur tout le tableau, voilà. E denga tokol ya wana nanda. Mets l'accent sur ça, voilà. Tu es intelligent. C'est pas le mixeur aussi est intelligent maintenant. Voilà. On fait deux shows, toi tu montres une deuxième show. Les gens sont attirés par la deuxième show, oui ou non? Voilà, ça. E denga Regarde, genga. ça c'est le non-chrétien. Kali ningi na kwa chrétien na nanda. C'est comme ça que toi et moi on était. Ya woto la fone ma. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Ne ba fa be ga me mo mengne wona Parce zira. que Dieu n'est pas dans la vie.
Ban wennam be vouima pourra. Ça, c'est le règne de Satan. Kala sota na nam dibo. Il y a 3 règnes. Lingol tambe. Il y a 3 trônes. Goel sa On tambe. a dit que Satan avait son trône. Bien sota de la goel. Et comme il voulait monter sur la montagne de Dieu, Ndatu wonnam. au-dessus du trône de Dieu n'a pas pu. Abatro. Il a mis son trône maintenant dans le cœur des hommes. Asika goel andiko ni sa. Quand il est venu, il a mis son trône. Awa wa ne goel wa. Et c'est pourquoi Yana me kite. les scandales, Yel lebla. toutes sortes de choses, on le voit dans le monde. Yel boud wiso. Comment le monde qui est de plus en plus civilisé Dunia nenga yam commet maintenant des atrocités. Man yel yor bosan la zaram Les kuma. bombes, les crimes, les mariages entre toutes sortes de choses. Yel boud la yel lebel Ça kateka. vient d'ici. Ayita ka. Parce qu'il n'y a aucune forme de lumière. Nyama viene Tout boud est kabe. ténèbres. Fa ya liktima. Alors, maintenant, Mo sawa. deuxième, Yibe soba. Dieu, celui qui a entendu l'évangile, Asobne wuma ko inora. il a reçu Jésus-Christ An sakandera zukita vima comme kwa. sauveur. Wala fada. Il est content Asura noro. parce qu'il a reçu Jésus-Christ comme sauveur. Balarera zukita wala fada. Qu'est-ce qui va se passer? Boy namane. Alors, c'est son cœur là. Asura. Regarde maintenant, quand il a reçu Christ, comment son cœur va être. An de Christ gela sura na ye somosa. Et regardez bien, Gasi soma. regardez. Gasi ya. Dès que Dieu rentre dans son cœur, Wenda man kiya sura pourra. Satan s'en va. Sotana yimelo. Satan s'en va. Sotana lodam. Lève ça un peu plus pour qu'on voit la tête de Satan. Non, lève ça, soulève ça. Celui qui a fait le gros plan là, ok. On voit Satan ici, voilà. Voilà, Tu vois, sotana lodam faut pas ne. il n'est plus assis ici. Apale za ogwere zugube. Maintenant, Mosa. il a été mis au dehors par Christ. Christ yi c'est la yinga. Mais ce chrétien-là, La Christ kanga. il ne règne pas. Ya abadi na moi. Dieu n'a pas la première place. Wenda pas tar pipi. Quand on regarde sa vie, Sanje ta vima. on voit quoi? Ne boy. Galates 5, 19, 20. Galat nu pila YPC. Dieu est dans sa vie, Wenda miebe avima pourra. mais Dieu n'est pas roi de sa vie. La wenda pa yenda vima Regarde lima. ta vie, ça ressemble à ça, I ça. wonder what ton vima C'est wonder. toi qui es assis ici. For za ogwere zuka. Dieu est un invité, il est sauveur. Wenda miaba Mais mkono il wa n'est pas fabo. Seigneur. La paz du soba. Tu fais ce que tu veux. Fomanda fondar Quand buninga. tu veux, tu viens aux réunions de prière. Wanda te wapusra. Tu es un roi. Barfoya tolo Tu lima. es une reine. Fomiya tolo Je limpwaka. suis libre. So menga. Dieu m'a béni. Wenda barka ma. Je ne viens pas. Mpana wa. Il y a trop de prières. Pusra wawam. Oui, monsieur le roi. Ouais, monsieur Lima. Madame le roi. Madame Limpwaka. Continue à vivre comme ça. Quel vuya auto. Faut pas, je n'exagère rien. Hein. Mampa kenga koi. Parce qu'il y a quelque chose dans ton cœur qui se rebelle contre ce que Dieu veut. Bumbe be suporon wera ne zabne wena mdat nefa. Les querelles. Zaba ouais. Tu viens à l'église. Wo wat wendo. Dès que tu sors, Wo hayi. son mari devait aller chercher la voiture, venir te prendre. Fo si ansa diga mubile wari fo. Il a tourné un peu, sinon tu es fâché déjà. Agilma bili wa de ngara tawte kawse fo sule so yik. Toi, tu viens de sortir du culte. Fo na yi kalo ngabala. Tu es déjà fâché contre ton propre mari. An sule so yik ne fo meng sida. Ça veut dire quoi? Adam te bay. C'est toi qui règnes. Fo ndito na ma to. Moi, Mama. je n'aime pas ça. Mampanong Moi, nyawa. Mama. je ne veux pas ça. Mamparat nyawa. Dieu veut. Wena Toi, mdat. tu ne veux pas. Ti fo balate. Regarde ta vie. Je fo vuima. C'est vrai que tu es sanctifié. Ya ti fo yi Mais regarde les mélanges. La je Tout kala est kala. nyagami dans ta vie. Fa gil nyama fo vuima pour. Tout est nyagami. Fa nyama taba. Tu n'as pas de victoire. Fo bata torwa. Regardez vos vies. Yesu ya vuima. Enfants de Dieu, regardez vos vies. Wena mkwama net fa ja vuima. Regardez vos vies. Yesu vuima. Et vous allez comprendre. Da na bange. N'essaie pas de tricher. Hein. Da mat Regarde ta vie. Wer koy. Geza venra. C'est pourquoi Yare kite. Satan, Sotana. il rôde. Agilim lame. Et comme il voit La ne. que tu es un chrétien charnel, Fo ya krite no wena hinga tonga. tu es sauvé, Fo pa ma fare. mais Dieu ne règne pas. La fo wena barit na fo porin. Il continue à te suggérer des choses. Ta keten kabre fo yela. On peut de temps en temps mentir, non? Wakani fo men ten ya ka bilif kai. Non, on peut de temps en temps faire ça. Fo men ten mi mana wakai. Quand même, ça c'est le pasteur qui exagère. Ya passer en kenga yela kai Dieu fo n'est pas si wenwa. méchant que ça. Wena mwene mi ya mpata wawa. Et c'est là que Satan cherche à te tuer dans ça là. Ya kala sotel bot daton kufo bakan pouwa. C'est pourquoi il multiplie les attaques contre toi. Ya neta fire zabane fo. Tu perds quoi? Fo mene meta point.
Comme David l'a dit, wa David yela tant que je me suis tué, mam da sinim nora mais je n'ai plus la joie. mam pale tar sinoro Ah, mais pourtant je m'en vais à l'église. nyoron kenda wendo Le pasteur a des bons messages. ton pasteur ko da ko inora Pas le pasteur qui a des bons messages. papa za ta ko inora ta nyoro Toi-même. fo menga Regarde ta vie. yes fo menga vi Quelle est la victoire? ton rabla Les bo compromis, des mensonges. ya zambula sile Pas bedo d'intégrité dans ta pour vie. que limpa be fo ma pour Tu voles l'essence au service. fo jour esa tu ma Tu zingi voles les bics et les médicaments. fo jour big la tito Tu fais des faux papiers pour avoir de l'argent. fo mal se fa don wod ligden dite Et tu trompes les gens. ya on bir nemme Quand un frère te prend pour travailler ou une soeur te prend pour travailler pour lui, tu ne fais que voler parce que tu es un frère, tu respectes personne et tu vas être béni. babi yani fo to tumne fo zuda me le balna nerba ya da parti wonna bark fo Ah, fa ben jewa mon ami, zobe chaque fois que je fais des missions maman de quelle mission et qu'on me donne des frais de mission, comment mission quand j'ai fini, je viens de donner à mes comptables. maman Dis ça donc, va te chef, la comptable c'est na pas ba vos frais de ya mission. yaman Je sokai n'ai pas tout dépensé. amir man bari fa be wa Je suis pas obligé de garder. han kella la woto parti l'alimentum suyawa C'est ça que j'ai fait. wotela C'est ma pourquoi il n'y a pas quelqu'un dans ce pays-là qui peut m'accuser d'avoir pris un franc de qui que ce soit. Il n'y a pas ce type-là. Ça n'existe pas. ner ba be tenga sa ban ten wanda mi ka ner wa kere ni kan so kabe Et moi, je viens vous enseigner. ma moi de Et vous, vous êtes escrocs. tiam ya skolo ramba Certains. Pas tout le kere monde. bani ba fa C'est pas normal. pas siara de pas demse Vous devez être intègre. nyam siara de burkin damba Intègre dans les aspects de votre vie. burkin dami fu ma Parce yel que balle vous avez reçu le salut. nyam de ga fara C'est la seule chose qui vous intéresse. ya bon kan wala pak yam Maintenant, on va prier. mo sa na posa Dieu va me donner ça. wonam kom Il va wa me donner ça. Madame, là, comme moi. Mais ma vie, il n'y a pas de joie. la man fu ma pour sino kabe Bon, pour apaiser votre conscience, sinan vous vous inscrivez dans la chorale, nyam gule la yir ko dans la prière, posera pour département prison, département hôpital, département hôpital tour de prière, posera gasoin et accueil, sécurité, accueil sécurité mouvement des femmes. paraba sul pour Ça ne résout pas ce problème-là. ba tem manariel Il kana faut te détrôner. ne le faut siko me ngato Il faut te détrôner siko toi-même. me ngato go resu Il faut que tu saches ne faut ban que Dieu a crucifié ça là. wennam ka fo yinga la Dieu a crucifié le moi wennam ka mama afin que ce soit plus toi qui vives. ne te faut na le Tes fuinde arguments n'est pas en fini. faut pardon patren sawa C'est parce que mon mari est comme ça. yatam Ton mari sida est ya quoi? woto sida ya boy C'est parce que tant, opanela là où il y a le règne de Dieu, wennam dit nam zininga ça va jaillir sur les gens. anan mada ne ba fa Quelqu'un peut faire 25 ans de vie chrétienne ici. ne train fu me krite wi pisi la nuka Là. kabal ko Il peut mourir même chrétien ici. aten ki ya krite ka Oh, il n'a jamais livré sa volonté à Dieu. bala zini karat man ni Il n'a jamais livré son trône à Dieu. azini ka gwela ko wonam to Il so a majeda échappé seulement au règne de Satan, asaka to tan ringa mais il n'a pas donné à Dieu de régner dans sa vie. ayi so ni bola ko wonam noti wonam rina Regarde ta vie ce matin. geto fu ma yibe wa Parce qu'on va terminer tout à l'heure. bada namba sa mama Maintenant, celui qui a compris ça, mo sa hu ma ya fore ou qui comprend ce matin, wala hum na yibe wa ah Seigneur, zu soba ce n'est pas normal. pas ser de pas Je ne peux pas continuer à vivre ça. mpatan ke le fu C'est ya pourquoi tu n'as pas de joie. ya ni ke ni mpatan Moi, je vais aller de l'avant. mam da do ken tawre Cette personne ce matin, ou quiconque regarde à travers la télé ou le chose, Internet, ni kan so bi wa ni va ga da qui te na décide internet ce matin, ne bouge pas la caméra avant que je n'ai bougé, nya kam yibe wa qui décide ce matin de se détrôner. nya ke bi tana sika me Je ngatore dis, Seigneur, yele zu soba j'ai été crucifié avec Christ. mam na ga kritanka Ce n'est plus moi qui dois régner, wala mama ser ndinama mais c'est Christ qui doit régner. ya krita ser ndinama Dieu doit régner sur ma vie. wonnam ser ndinama fu me su Alors, si tu fais ça ce matin, fo ma ne yibe qu'est-ce qui wa va se passer? wena mane Tu vas passer, wona yimi ton cœur va devenir comme cela. fo suna na lebra auto Regarde, ton cœur va devenir comme cela. ke fo suna lebra auto Maintenant, mo sawa Dieu vient régner sur ton trône. wonnam watan dinama fu Alors, le Dieu qui règne au ciel, wonnam ni tana sa tuma et toi qui es sur la terre, il faut betenga suga le Dieu qui règne au ciel, wonnam dinama sa tan et toi qui es sur la terre, il faut betenga suga les deux trônes de Dieu sont en harmonie. wonnam gwel sa yiba zem sa Ce tama qui se passe au ciel là, kuni man sa tuma va commencer à se passer en toi. ne na sigma Regarde toi-même maintenant. geto me mo sa Regarde comment tu es. ge fo ya Tu n'es plus un homme assis par terre comme ça. sa ne hanji Tu es boda un homme épanoui. fo ya ne yere Tu es un homme vraiment qui est dans la joie. fo ya ne suru no me Et qu'est-ce qui se passe? la boy mande Alors, Dieu, par le Saint-Esprit, wonnam ne sira la gloire de Dieu est là. Tu vois la gloire de Dieu? bani wonnam sira Parce que nke là où il y a Dieu, sa gloire est là-bas toujours. wonnam be jinga sira me bebe Là où il y a un roi, rimbe la sira gloire du roi est là-bas. rima sira bebe
Si Dieu est assis sur le trône, wẽnnaam n zao nama goeer la gloire va venir. wẽnnaam Et zɩɩda wa toi, tu seras un vrai adorateur. la fo ne wẽnnaam waoogd hakɩɩka Voici le vrai chrétien. ade chrétien meng la wã Voici le vrai chrétien. fo ne chrétien Lui, c'est un meng chrétien charnel. gal chrétien wẽne yẽ Lui, c'est un inconverti. yã wa yaa ned na kam yaa Jésus Ce matin-là, yibeoogã wã quel temple es-tu? fo yaa roobg buud wẽn yĩnga Ça, yã wã bɩ ça kada bɩ ou ça? bɩ yã wã C'est à toi de savoir. Hein? bee ne fo tɩ bãng koe Si tu es ici, fo sã n be ka et regarde, on va terminer, on va lire Apocalypse 4. d na n ka wilgd naasẽ tɩ baase On va lire maintenant. d na n karba mosã Apocalypse 4. wilgd naase Si tu es là-bas, fo sã n be be regarde ce qui, mon frère, gese mba biiga ma soeur, regarde bien. mba bi pɔka ges sõma Apocalypse 4. Autour du trône, je vis 24 hommes, trônes maintenant. goeera sɛɛgɛ mam yãa Premièrement, quand il a vu quoi? Un seul trône. goeera ye Les autres trônes sont cachés. Quand vous voyez le trône, vous ne voyez plus d'autres trônes. Vous ne voyez pas d'autres trônes. goeer sal taaba sulgame yãme wẽnnaam goeera yãmb pa ne goeer sal taab sẽn be be yɛsa Vous voyez le trône, la gloire de Dieu. yãmb yẽ wẽnnaam ziira goeer Et quand bala vous continuez à regarder, la maan kell n kẽn tar n ges tout doucement, tout s'éclaircit. bil fu yãmb yãabã n tara vẽnegr n Et vous paade allez commencer maintenant que Dieu est devenu votre roi. yãmb na sẽ wã wẽnnaam wat lebg yãmb rĩmã Il mosã va commencer à vous montrer d'autres rois qui sont assis sur le trône et comment tu dois te comporter. b na wɩ yãmba rĩm nebã taab n zao goeer sa zutu la fo segd n kẽn to-to Alors quand il a vu ces 24 vierges assis là, b yãnd nin-kẽe pila na zãn zĩ wã ils sont comment? b yaa wãnto Quand le trône de Dieu est rendu visible, tout ce qui est autour là, ils sont revêtus de vêtements blancs, c'est la justification. wẽnnaam goeera b sã n wa ne n gubg wẽnnaam goeera fãa b yelga bõe yaa fu peel yaa wẽnnaam tɩrlmã Et sur les têtes des couronnes d'or. la bãmb zuta yaa maafem na ne sãnem dãmba Ils sont des rois couronnés déjà. b yaa rĩm dãmb n zoe fõg b maafo Pourquoi? bõe yĩnga Parce que quand tu vois le roi des rois fo sã n rĩm dãmbã rɩ et que tu te soumets à son règne, la fo sulg sakb lama rɩɩbo ta royauté apparaît. fo menga rĩngã puk Tu dãmba commences à voir fo sɩgrame dans yãnga ta vie fo maintenant menga vɩɩm que pʋga toi aussi tu es justifié. tɩ fo n paama wẽnnaam Et tɩrmã que tu as une couronne la fo n tara maafo avec toi. ne fo Ce n'est pas fini, continuons. ye kẽng taoore Et du trône sortent des éclairs. goeera pʋga sa yãgd n yɩt Ah, tu vas commencer à voir ce qui se passe dans le trône maintenant. fo na sɩg n yaa bũning n maan goeera Des pʋgã voix et des tonnerres. koes la sa tãse Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. zɩlmã yopoe n wɩd bugum n be be tɩ yaa Les choses surnaturelles commencent à devenir une réalité dans ta vie. bũning yaa wẽnnaam dẽnda sɩlbg a kɩɩg fo vɩmã pʋga Parce que tu es parmi les adorateurs. bal fo naaga wẽnnaam wogdbã sʋka Tu es justifié. fo paama wẽnnaam tɩrlmã Et tu vois maintenant le monde surnaturel. la fo ne mosã wẽnnaam sɩga Pourquoi beaucoup d'entre vous, vous ne voyez pas le monde surnaturel? bõe tɩ tõnd nebd pa ne Pourquoi wẽnnaam vous ne voyez sɩga pas le tũga monde des anges? bõe tõnd pa ne malɛgsã Pourquoi vous ne voyez pas la présence du Saint-Esprit? bõe tɩ tõnd pa ne wẽnnaam sɩga pʋgẽ C'est anormal qu'un chrétien soit là et qui vit dans le naturel, il ne voit que les choses naturelles, il ne voit jamais la gloire de Dieu. pa segd chrétien be ka tɩ yẽ sẽn ne wã yaa nebã fãa sẽn ne wã la a zɩ ne wẽnnaam zɩɩra Si vos yeux ne sont pas sur les rois, tõnd nina Le roi. get rĩmã vous ne pouvez pas voir ce qui est autour du roi. yãmb pa tõe yã bũni sẽn gubg rũmã wa Vous ne pouvez pas le voir. yãmb pa tõe yã wa Vous voulez prier, voir des anges sans le roi des anges. Yam C'est da- possible? yãmb dat n pʋʋs yã malɛgse la yã pa rat n yã rĩm ning n soa malɛgsa woto tõeme Mais mon ami, mets la suite. Et la il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. leb n yaa be goeera taoore mogr Au milieu du trône et autour du trône, n gub goeera la il y a goeera sɩa 4 êtres vivants ne vɩɩda na remplis de Dieu devant et derrière. n pid ne nini poorẽ la taoore C'est ça que je dis là. Là, il a Le dit là. monde surnaturel wẽnnaam sɩɩg dũniyã devient ton partage. lebgda fo menga poeere Mais vous n'êtes pas habitué à ça. Ton Je lampe vous a parle bien depuis dit. longtemps. Vous croyez que je mens? tãmb tẽnam mam gomdam yagda mo Tu n'as jamais vu un ange. fo zĩ yã malɛka C'est pas normal. pa segde pa zemse
un président rentre ici là, président keka tu vois autour de lui, fone ngu tu président vois que tu as vu un président sans ses gardes-corps, sans ceux qui l'accompagnent, sans ton protocole. faut peut-être faut ya président pa ya protocole la garde quoi d'abord Il est venu en privé alors. nen la solo wa mo Et s'il vient à la gloire, la tu vois tout autour de lui. fa Et toi, tu es chrétien, tes yeux ne sont jamais ouverts. faut ya critiquer la nine si Parce poupi que tu es tourné sur toi. bar faut vile Seigneur, mais bénis-moi ici. Donne-moi d'être quelqu'un. moi imam ka Supposons que Dieu te donne tout ça là. et dès que maintenant on a Quand tu vas mourir, tu vas amener ça. moi par neuf fa na lo wanene C'est les choses secondes. kada yi mi si Premièrement, pipi c'est Dieu, le trône et sa gloire. wenna abgoira nebsira C'est pourquoi il dit yana tabi dans la prière o sabra que ton règne vienne sur la biyam wali nam terre comme eux. wala yam dit nam Il sa dit car à toi appartient quoi? Le Bali règne, so la nama, puissance, et panga, la gloire. la zira Notre Père, c'est ça. ba yare Va au verset 8, saute le verset 7. Verset 8. jeng verset ni Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. ni wizana ne Et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Regarde maintenant ce qu'ils font. Ils vont conduire l'adoration. Ils essaient de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Alors ils montrent la sainteté de Dieu. Là où est le trône de Dieu, il ne peut pas avoir de souillure. Quand Ésaïe a vu le même trône là, il a crié, il entendait les anges dire quoi? Saint, Saint, Saint. Et il est tombé à terre. Toi qui vis chrétien, et tu vis dans le péché, toutes sortes de péchés. On dit péché, c'est pas adultère. Hein? Non, la haine, la diffamation, les querelles sans tête ni queue. Tu vas voir la gloire de Dieu. Mais quand Ésaïe a vu ça, il est tombé. Le jour que tu rencontres la gloire de Dieu, tu ne peux pas rester debout. Hein? Tu es à terre. Tu as envie que Dieu parte rapidement parce que c'est comme tu vas mourir. C'est pas que vous n'avez pas que vous continuez à faire le malin comme ça. Tu vois la gloire de Dieu, tu vas rester. Je l'ai vu 3 fois. Dans ce bâtiment-là, ça simplement, on ne peut pas construire. Quand je suis rentré ici, la gloire de Dieu est rentrée. J'ai fui par cette porte. Ce premier bâtiment était en construction. Il est venu encore. Là où je priais. Là, j'avais la tête complètement. Je ne bougeais même pas. Même mes doigts ne bougeaient pas. Mon frère. Et ta vie change. Esaïe dit, je suis souillé. Je suis un homme souillé. C'est ça. Regarde la fin. Il est dit, Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Continue mon frère. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce, donc on doit parler de la sainteté de Dieu, on doit louer Dieu, on doit rendre grâce à Dieu, à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Verset suivant, regarde maintenant, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent l'adoration réelle. Mon frère, il n'y a pas encore de musique. Tout ça, il n'y a pas de musique. Aucun groupe musical est là. Ni dans l'action de grâce, ni dans la louange, ni dans l'adoration. Parce qu'un groupe musical peut adorer Dieu, vouloir adorer Dieu le cœur sale. Dieu n'accepte pas l'adoration. C'est ça. Vivre dans le péché et venir conduire le groupe musical. Tu te fais du mal. Dieu n'accepte pas ça. Donc, premièrement, tu vois. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Leur couronne que Dieu leur a donné là, ils ont enlevé les couronnes là et ils ont jeté. Ils sont pas dit. Celui qui a dit d'avoir le couronne, c'est Dieu lui-même. Comment ils ont trouvé que eux-mêmes qui sont au ciel là, eux-mêmes qui sont déjà saints là, non, ils ont trouvé que Dieu est tellement saint, ils ont enlevé les couronnes là, ils ont jeté. Et quand ils ont jeté devant le trône, ils ont dit, tu es dit notre Seigneur et notre Dieu de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées.
Alors ce matin, autour de Neibewa. quel genre de temple es-tu? Foya Wenam Doborbudu. Quel genre de temple es-tu? Foya Roborbudu. Réfléchis toi-même. Fomenga Tard of Torenges. Regarde. Guess quoi? Toi, tu comptes sûrement sur la louange chantée quand tu viens à l'église et c'est pour te calmer. Est-ce que ce sont les vendeurs de drogue? Tu viens à l'église triste. Et il n'y a que les chants que tu aimes là, que le groupe musical triste. Merci Seigneur. Amen. Voilà, prends ça avec foi ce matin. Si tu es baptisé d'eau, tu prends cela. Tu n'es pas baptisé d'eau. Tous les lundis soirs à 18h30. Viens là où on a marqué salle école du dimanche. Alors tu vas recevoir des enseignements. Les enseignements vont t'aider. Et tu seras baptisé, identifié à Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Mon frère, prends ces choses-là au sérieux. Ne sois pas simplement quelqu'un qui vient à l'église, mais qui refuse de soumettre sa vie à Christ. Ça ne te sera pas utile. Ça ne te sera pas utile. Que Dieu te bénisse. Amen. Règne en moi. Saint-Esprit, viens régner en moi. Saint-Esprit, règne en moi. Règne en moi. Saint-Esprit, règne en moi. Règne en moi. Règne en moi. Saint-Esprit, règne en moi. Règne en moi. Règne en moi. Saint-Esprit, règne en moi. Maîtrise mon cœur, maîtrise mon cœur. Viens régner Seigneur, viens régner Seigneur. Écoute ta volonté, écoute ta volonté. Sois faite à jamais, sois faite à jamais. Oh, règne en moi, règne en moi. Saint-Esprit, règne en moi. Maîtrise mon cœur, maîtrise mon cœur. Viens régner Seigneur, viens régner Seigneur. Écoute ta volonté, écoute ta volonté. Sois faite à jamais, sois faite à jamais. Oh, règne en moi, règne en moi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, règne en moi. Oh, règne en moi, règne en moi. Saint-Esprit, règne en moi. Oh, règne en moi, règne en moi. Saint-Esprit, règne en moi. Maîtrise mon cœur, maîtrise mon cœur. Viens régner Seigneur, viens régner
que ta volonté, et que ta volonté soit faite à jamais, soit faite à jamais. Ou maîtrise mon cœur, maîtrise mon cœur. viens régner Seigneur, Viens régner Seigneur. que ta volonté, et que ta volonté soit faite à jamais, Sois faite à jamais. ou maîtrise mon cœur,